élevé, Saint-Esprit. Tu es élevé, Jésus le Messie. Jésus le Messie, tu es élevé. Jésus mon roi. Jésus mon roi, tu es élevé. Bienvenue, bien-aimés, dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, le 4e jour de la semaine selon le calendrier gréco-romain, et nous parlons de ce que Dieu a fait au 4e jour. Nous savons qu'au 4e jour, Dieu a créé des luminaires. Je ne vais plus le relire, vous le savez, il a créé le grand luminaire qu'est le soleil pour présider au jour. Il a créé le petit luminaire qu'est la lune pour présider à la nuit. Il a créé les étoiles pour éclairer, il les a placées dans le ciel pour éclairer la terre. Et j'ai dit ici que notre soleil à nous, c'est Jésus, parce que Jésus est appelé le soleil de justice. Jésus éclaire au jour. Le jour, au début, la Bible dit que la lumière soit, et Dieu appela la lumière jour. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes les enfants du jour, nous sommes de la lumière. Donc, le jour, c'est nous. Jésus préside au jour. Jésus gouverne sur nous, dans nos cœurs. Quand nous devenons le jour, quand nous acceptons Jésus, il commence à régner dans nos cœurs. Nous reconnaissons qu'il est Seigneur, pas seulement notre Sauveur, mais qu'il est notre Seigneur. Et l'Église a été créée pour dominer pendant la nuit. La nuit, c'est les ténèbres. Voilà pourquoi l'Église est attaquée beaucoup par les ténèbres. Voilà pourquoi l'Église est attaquée par les ténèbres, parce que c'est Dieu qui a donné le mandat à l'Église de dominer sur les ténèbres. Jésus a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je vais parler de la loi de l'honneur. J'ai aussi dit que le soleil représente le père dans une famille. La lune représente la mère. Les enfants peuvent être considérés comme des étoiles selon le songe de Joseph. On va prendre cela et on va commencer à étudier pendant tous les jeudis la loi de l'honneur. Je veux vraiment que tu écoutes cette série. C'est très important. Ça va te permettre d'honorer les gens qui sont autour de toi. Écoute cela par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer par parler de Exode 20. Non, pas d'abord de Genèse 37 à partir du verset 6 à 10. Genèse 37, verset 6 à 10. On va lire un peu le songe de Joseph. Genèse 37, verset 6 à 10. Merci, Esprit du Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit clairement, il a dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Verset 7, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entouraient, se prosternaient devant elle. Verset 8 de Genèse 37. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici le soleil, voilà la partie qui nous intéresse, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi, vous comprenez? Et il raconta à son père et à sa mère et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, mon frère, ici, on voit clairement que Jacob a donné l'interprétation du songe de Joseph. Jacob a dit, le soleil représente le Père. Le Père par excellence, c'est Dieu. Mais je vais descendre un peu dans le côté physique maintenant. Il faut savoir que Dieu a ordonné, tu vas aller te positionner dans Exode 20, à partir du verset 12, c'est un commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Exode 20, verset 12. Marquez les versets que je vous donne et lisez le Exode 20, verset 12 nous dit, honore ton père et ta mère. Je vais le lire. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu entends ce que je dis? Dieu dit que tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère, afin que les jours se prolongent dans le pays dans lequel il t'a donné, afin que tu sois béni dans le pays dans lequel Dieu t'a donné. Mon frère, tu dois honorer ton père, tu dois honorer ta mère.
qu'est-ce que ça veut dire honorer son père et sa mère? Je vais expliquer. Dans la loi juive, il faut savoir que quand les parents étaient vieux, ils dépendaient totalement de leurs enfants. Il fallait donc que les enfants rendent aux parents ce que les parents les ont donné. Parce que la responsabilité des parents, c'était d'éduquer les enfants. Vous comprenez? Il n'y avait pas les affaires qu'on appelle retraite comme aujourd'hui et tout. Donc, les parents dépendaient financièrement de leurs enfants. Vous comprenez donc? C'est pourquoi même on va aller lire ce que Jésus dit dans Matthieu 15. Allons lire ce que Jésus dit dans Matthieu 15. Va te positionner là-bas. Jésus dit quelque chose d'intéressant. Jésus, la parole de Dieu fait chair dans Matthieu 15, à partir du verset 1 à 7. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, Jésus répondit aux pharisiens: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, tu as vu quel est le commandement qui était transgressé? Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Maudit veut dire mal parler de quelqu'un. Si tu parles mal de ton père, si tu parles mal de ta mère, tu seras puni de mort. Fais attention à la manière que tu parles de tes parents. Parle de tes parents avec respect. Parle de tes parents avec crainte de l'Éternel. Ne parle pas mal de tes parents. Parle de tes parents avec respect, afin que tu ne puisses pas participer à une mort précoce. La parole de Dieu nous dit ici clairement, mais vous dites au verset 5, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez ce qui a été enseigné? Je veux dire ici à quelqu'un, mon frère, écoute-moi bien, mon temps est déjà même fini pour la première partie. Tu dois honorer ton père qui représente le soleil et tu dois honorer ta mère qui représente la lune. Écoutez-moi bien ce matin. Tu dois les honorer. Bon, on n'est plus comme dans l'ancien temps où les parents, quand ils étaient vieux, ils n'avaient même pas de revenus. Aujourd'hui, avec le système qu'on a, il y a la retraite dont les parents ont revenu. Donc, à l'époque, il fallait vraiment que les enfants prennent soin de manière totale de leurs parents. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il faut comprendre que la parole de Dieu qui sort est une parole juste. Ce n'est pas une parole. Donc, si tes parents ont les moyens de subvenir à leurs propres besoins, tu dois les honorer, tu dois les appeler, tu dois parler avec eux, certes. Tu dois peut-être même leur donner les choses qu'il faut, que tu leur donnes, les cadeaux, les présents. Mais ce n'est pas comme si tu vas prendre soin d'eux alors qu'ils ont des revenus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dans ce sens-là, je veux dire cela pour aider aussi nos frères africains. Parce qu'il y a aussi une mauvaise manière de comprendre cela. Ça fait que certaines personnes maintenant veulent seulement que les enfants soient comme leurs esclaves. Et ce n'est pas dans le sens-là que Dieu disait d'honorer. Honorer ton père et ta mère, c'est de les respecter. C'est de leur parler avec respect. C'est de prendre de leurs nouvelles. Alors, je vais m'arrêter ici. Mon temps est fini ici et aujourd'hui. On va se retrouver pour la suite jeudi prochain, mais on passe à la seconde partie de l'émission qui parle de la résurrection des morts. Soyez abondamment bénis, mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Bienvenue dans l'émission Pain vivant quotidien. Nous sommes en train d'étudier la résurrection des morts et nous sommes à l'épisode 2. Je suis en train de parler de la première résurrection selon la parole de Dieu. Il y a dans la résurrection des morts deux résurrections. La première résurrection qui concerne seulement les enfants de Dieu et la seconde résurrection qui concerne tous ceux qui n'ont pas participé à la première résurrection. Et dans la première résurrection, j'ai dit que ça ne va pas se produire en un seul coup. Non, ça va se produire il y a plusieurs rangs. Comment je le sais? Tu vas aller te positionner dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 19 à 24. J'entre directement dans le sujet parce que c'est des choses très importantes. Toi qui es enfant de Dieu, il faut savoir que Dieu va te ressusciter si tu meurs avant que Jésus ne vienne. Donc la mort pour toi est un gain parce que tu sais que tu es avec Jésus présentement. Quand tu meurs, tu vas au paradis directement. Mais en plus de cela, Dieu te donnera un corps glorieux. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 19 à 24. Je lis la parole du Dieu béni. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est l'apôtre Paul qui parle. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Est-ce que tu entends?
C'est-à-dire que ce que Dieu a fait à Christ par rapport à sa mort, en le ressuscitant avec un corps glorieux, c'est ce qu'il va nous faire. Donc Jésus est juste un exemple de ce que Dieu va faire à tous ceux qui ont vécu comme lui, à tous ceux qui ont pris Jésus comme modèle, à tous ceux qui l'ont accepté. Ils vont aussi vivre la même résurrection. Ils auront aussi le même corps. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, celui qui sait que Jésus va apparaître se sanctifie lui-même. Parce que lorsqu'il apparaîtra, nous aurons le même corps qu'il a. C'est-à-dire nous deviendrons semblables au niveau du corps. De l'âme sera totalement transformée pour être semblable au corps et à l'âme de Jésus. Alors je continue ici. Je suis au verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Écoutez le mot ici, chacun en son rang. Donc l'apôtre Paul nous montre qu'il y a des rangs concernant la première résurrection. Il y a des rangs. Rang, par exemple, quand tu étais à l'école, pour ceux qui ont fait l'école, on dit le premier de la classe, donc le rang 1, c'est tel. Le deuxième de la classe, le rang 2, c'est tel. Donc celui qui vient en deuxième. Donc vous voyez un peu, donc Jésus-Christ est le premier. Donc en ce qui concerne la résurrection d'entre les morts, ou la première résurrection, c'est Jésus-Christ qui est le premier de toute l'humanité à avoir expérimenté ça. Parce que Jésus-Christ n'est pas ressuscité avec le même corps. Il est ressuscité avec un corps glorieux. Même quand il y avait des résurrections dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, c'était des personnes qui ressuscitaient et qui devaient mourir encore. Lazare est encore mort. La fille de Jaïrus est encore morte. Mais Jésus, le corps qu'il a, c'est un corps glorieux. C'est un corps qui peut traverser les murs. C'est un corps qui peut être ici, qui peut être en Chine, qui peut être au Japon. Donc partout où on élève le nom de Jésus, Jésus est là-bas. Donc un corps omniprésent, un corps glorieux. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important de comprendre ça. Et Dieu réserve à toute personne qui croit en Jésus le même corps, la même capacité. Un corps qui ne mourra plus jamais. Mais maintenant, chacun en son rang. Jésus étant le premier à avoir expérimenté cela. On va aller lire dans 1 Colossiens 15. 1 Colossiens 1, verset 18. Allez lire là-bas. Je prends la parole de Dieu. 1 Colossiens 1, pardonnez-moi, Colossiens 1. Verset 18, que nous dit la parole du Dieu suprême. Colossiens 1, verset 18 nous dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église, on parle de Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc Jésus est le premier-né d'entre les morts, tu entends? C'est la première personne à avoir expérimenté la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire être revêtu d'un corps glorieux qui ne pourra plus jamais être malade, qui ne pourra plus jamais mourir. C'est Jésus qui est la première personne. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième groupe que j'appelle le deuxième rang. On va aller dans Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 51 à 53. Positionne-toi là-bas. Matthieu 27. Matthieu 27. Merci Saint-Esprit. Matthieu 27, verset 51 à 53. Merci Saint-Esprit. Matthieu 27, verset 51 à 53. Je lis la parole du Dieu suprême. On peut même commencer au verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Donc Jésus était ici sur la croix. On le crucifiait, il était en train de mourir. Il a poussé un grand cri et il a rendu l'esprit. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent. Donc il y a des sépulcres qui se sont ouverts. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitaient. On continue le verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Écoutez-moi très bien ici maintenant. Voici la deuxième catégorie de personnes qui ont expérimenté la première résurrection. Donc,
ils sont ressuscités après la résurrection de Jésus. C'est précisé, ce n'est pas quand Jésus est mort là qu'ils sont sortis du sépulcre. Non. La Bible dit clairement qu'au verset 53, étant sortis des sépulcres, donc, ils sont sortis de leur sépulcre après la résurrection de Jésus. Donc Jésus est le premier rang. Et maintenant, voici le second rang. Ce sont les anciens de l'Ancien Testament. Ce sont les David, les Daniel, les Ézéchiel, les Jérémie, tous les prophètes de l'Ancien Testament, les Abraham, tous ceux qui ont marché avec Dieu, même ceux qui ne sont pas cités dans la Bible, mais qui ont marché avec Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus est ressuscité en premier, il a revêtu le corps glorieux. La Bible dit qu'au son de la voix de Jésus, ceux qui sont dans les sépulcres entendront le son de sa voix et sortiront. Jésus a appelé David. Jésus a dit, David sort, Ézéchiel sort. Et ces gens-là sont sortis non plus avec un corps qui peut mourir, mais avec le même corps que ce que Jésus a. Et la clé dans ce verset pour comprendre ce que je dis, c'est eux qui ont participé au deuxième rang de résurrection. Écoutez-moi. La clé ici se trouve au verset 53, où la Bible dit, étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut. C'est le même mot qui est utilisé, si vous allez regarder dans le grec. Lorsque Jésus apparaissait aux disciples, où il y avait les portes fermées. Et apparut. Donc ces gens-là ont pu entrer dans les maisons des personnes sans ouvrir la porte. Ils ont apparu pendant le temps que Jésus était, les 40 jours là, c'est ce qu'on appelle la nuit des témoins. Ils apparaissaient aux saints qui croyaient en Jésus. Ils apparurent à un grand nombre de personnes, c'est ce que la Bible dit. Et apparut, verset 53 de Matthieu 27, il entrait dans la ville sainte et apparut à un grand nombre de personnes. Donc ces gens-ci sont ressuscités, ils ont le corps glorieux comme Jésus et ils sont au ciel actuellement. Voilà pourquoi, si Dieu t'amène au ciel aujourd'hui, tu vas voir que le corps que Moïse a au ciel est différent du corps de Paul. Parce que Paul n'a pas encore revêtu son corps glorieux. Paul attend l'enlèvement comme l'Église. Mais il y a déjà eu le deuxième rang. C'est ceux de l'Ancien Testament. Ils ont assisté à l'intronisation de Jésus. Je vais parler de ça demain. C'est des choses tellement importantes à comprendre. Donc au ciel, Jésus a le corps glorieux, mais aussi la nuée de témoins qui nous entoure. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui sont même associées à des ministères. Les Paul peut être associé à ton ministère, des personnes qui ont déjà, bon pas Paul, mais je parle plus de Moïse et tout, qui ont déjà le corps glorieux, qui siègent au ciel. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, mon temps est achevé aujourd'hui. On se retrouve demain pour continuer ces choses au nom de Jésus.